Bienvenue sur la chaîne Yogindies, une chaîne axée sur la pratique yogique où je partage mon approche holistique et démystifiée du yoga afin de vivre sa vie de l'intérieur vers l'extérieur. Vidéo qui change un peu des vidéos habituelles dans le sens où j'ai un peu l'impression d'être dans une pédagogie qui ne me ressemble pas vraiment, à enseigner beaucoup de choses, à parler beaucoup de principes et finalement je pense que le vrai enrichissement est là où mon partage est vraiment utile, je pense à d'autres personnes, c'est dans l'expérience même de ce qui m'a amené à penser comme ça, à développer telle compréhension. C'est vraiment ça qui est en fait le cœur de ce que j'ai à partager. Donc l'expérience dont je vais parler aujourd'hui est celle de mon voyage en Inde. J'adore voyager, à chaque fois que j'ai pu me permettre de voyager, je l'ai fait de la manière la plus juste pour moi dans l'instant. Voilà, donc l'Inde fait partie des voyages qui m'a... c'est mon plus beau voyage à ce jour. J'ai pas été dans énormément de pays, ni même sur beaucoup de continents. Mais en tout cas, l'Inde, j'en garde un souvenir qui est inoubliable, tant pour la richesse de la culture, les enseignements yogiques qui me permettent aujourd'hui de pratiquer mon activité, mais aussi pour toutes ces circonstances inattendues qu'un voyage en Inde nous réserve. Et je pense réellement qu'un voyage peut nous en apprendre bien plus sur nous-mêmes que sur les personnes auprès de qui on va, en fait. Les personnes qu'on pense aller rencontrer, la culture, tout ça, c'est moindre par rapport à l'enseignement vraiment qui est apporté lors d'un voyage. Donc l'Inde est un voyage dont je garde un souvenir vraiment indélébile, puisqu'il est autant merveilleux que fou en fait, vraiment. Ce voyage est fou et je pense que c'est intéressant de partager le pourquoi j'ai cet attrait particulier pour l'Inde. Je dis souvent que l'Inde est mon pays d'adoption et c'est pas pour rien, c'est pas uniquement parce que là-bas c'est voilà, la capitale du yoga, c'est pas parce que on mange bien là-bas, c'est pas tout ça, c'est en profondeur dans tout ce que l'Inde peut m'apporter. Voilà, c'est pas fini. J'espère qu'il me reste encore de belles aventures à vivre en Inde. Donc pour recontextualiser, j'ai été 2 fois en Inde et chaque fois j'y suis restée 2 semaines. La première fois que j'ai été en Inde, c'était avec une amie. Voilà, et c'était en 2019. C'était l'année 2019, au mois de mars. On est partis 2 semaines ensemble. Toutes les deux, on avait très envie de découvrir ce pays. Et donc, on a organisé notre voyage, notre périple, les étapes et tout ça. Ce voyage-là ne s'est pas du tout passé comme on aurait pu s'attendre. Et j'en ferai aussi une vidéo pour parler des circonstances qui ont fait que ce voyage était autant... difficile à vivre à certains moments que incroyable. Suite à ce premier voyage, ce qui s'est passé, c'est que je me suis intéressée, donc j'étais domiciliée en France. Hein. Là, je suis en Guadeloupe depuis 2 ans, mais j'étais en France et donc j'avais ma pratique yogique, je n'enseignais pas encore, j'avais ma propre pratique et je m'étais intéressée au yoga aérien, au fly yoga. Et donc, je me suis inscrite à des cours sur Paris. Voilà, j'ai pris 3 séances de cours de yoga aérien. Voilà, j'étais curieuse de voir un petit peu comment je pouvais me sentir dans des postures en apesanteur. Et suite à cette expérience-là, des séances, j'ai eu un amour déjà de la première séance. Je suis tombée vraiment en amour pour cette pratique. J'avais très envie de continuer à pratiquer, mais il y a eu quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Ça a été d'aller en Inde pour pratiquer du yoga aérien. Je connaissais un site qui permet de vivre différentes expériences, des retraites, des séjours, des formations. En Inde, je mettrai le lien de ce site dans la barre d'infos parce que voilà, si vous êtes intéressé à travers le monde entier, hein, ça ne se limite pas en Inde, mais ça regroupe en fait plusieurs activités, des expériences qu'on peut faire. Et donc, j'avais vu qu'il y avait des formations.
de prof de yoga aérien. À l'époque, je ne pensais pas du tout enseigner, je ne pensais pas en être là où j'en suis aujourd'hui, mais dans le cadre d'une formation, je me suis dit au moins, j'aurais vraiment une vue complète et très riche de ce qu'est cette pratique, de ce qu'elle apporte et de comment je pourrais la développer pour moi-même. Donc c'était vraiment pour moi que j'y allais. J'ai réservé mon séjour et je l'ai réservé pour le mois de février, alors qu'à la base, je pensais y aller plutôt au mois de mars et ça aura toute son importance dans ce que je vais partager par la suite au niveau des dates. Mais voilà, je suis finalement partie au mois de février seule. Je me suis dit voilà, étant donné que l'année dernière j'étais avec une amie, j'ai pu voir quelques endroits, comment ça se passait, comment je me sentais là-bas et je me suis sentie capable d'y aller seule et je savais pas du tout ce qui allait m'attendre toute seule là-bas. Petite coupure, je tiens quand même à préciser que ce partage-là il est important pour moi parce que quand je donne des cours, souvent à des personnes qui sont de passage en Guadeloupe, mais à d'autres aussi, il y a avec certaines personnes un feeling qui passe bien et donc on est au-delà de juste une pratique posturale. Voilà, il y a des échanges qui se poursuivent après la séance et c'est souvent que j'en viens à parler de cette expérience-là que je partage aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me traverse et ça fait tellement partie de là où j'en suis. J'ai vraiment l'impression que sans cette expérience-là, je ne vivrais pas mon enseignement du yoga de la même façon. Donc ça fait partie intégrante de ce que je suis et j'adore raconter cette histoire parce que les gens, ça leur permet de voir que les choses ne sont pas que négatives ni que positives et que souvent dans des choses qui nous paraissent négatives, il y a une vraie richesse. Donc on en revient à ma réservation pour partir en Inde. Donc j'ai prévu de faire cette formation à Rishikesh qui se trouve dans un état au pied de l'Himalaya. Donc c'est vraiment la frontière avec l'Himalaya, on voit les montagnes, mais on n'est pas dans l'Himalaya. Mais c'est quand même un état qui est merveilleux, qui est incroyable. Chaque état en Inde est particulier. Je ferai aussi une vidéo un petit peu sur mon voyage en Inde. Beaucoup de nature, un état d'esprit un peu hippie, des personnes qui vont là-bas pour se découvrir, on sent vraiment ça. Qui vont là-bas à la rencontre de l'autre, mais à travers l'autre, ils souhaitent reconnecter avec des parents en eux. Donc c'est vraiment le point commun qu'il y a avec les personnes qui voyagent à Rishikesh. J'ai trouvé en tout cas. Donc pour moi c'était sûr, j'ai eu tellement un amour incroyable pour Rishikesh en particulier que je voulais faire ma formation là-bas. Donc il s'agissait de, à partir de New Delhi, puisque j'atterrissais à New Delhi, reprendre un avion et partir à Rishikesh pour suivre ma formation. Donc au final, je n'avais qu'une nuit à New Delhi. J'arrivais le matin à New Delhi et le lendemain matin, j'avais mon vol pour partir directement à Rishikesh. Ce que j'ai fait en arrivant, c'est directement je me suis dirigée à l'hôtel. J'avais réservé sur Booking, ce sera aussi important pour la suite de l'histoire, j'avais réservé sur Booking et juste une nuit. Donc j'ai été déposée à l'hôtel, j'ai laissé mes affaires et j'ai pris avec moi mon passeport. Et voilà, un peu de sous et un sac. J'ai pris avec moi mon passeport parce que je voulais faire une puce indienne pour être tranquille avec mes communications lors du séjour. J'avais pas prévu de partir pour 2 semaines, c'était 2 semaines de formation. Et donc là, pour faire une puce indienne, il faut un passeport parce que c'est limite comme si on achetait un appartement. C'est incroyable en termes de démarche pour juste avoir une puce. Donc il fallait le passeport physique, sinon pour d'autres choses, j'avais l'habitude en voyage de ne pas prendre mon passeport, mais une photocopie. C'est ce que la majorité des voyageurs font. Mais là, il me fallait mon passeport physique. Donc passeport. J'avais avec moi quelque chose que je recommande aussi à tout type de voyageurs et peu importe le pays parce que c'est très pratique et puis au moins on a l'esprit tranquille. C'est cette fameuse banane qui est très fine et qui c'est une banane de sécurité qui se met sous les vêtements. Voilà, ça permet de sécuriser les papiers, l'argent, la carte bleue, tout ce qui est important au niveau paperasse. C'est là-dedans et on est tranquille, on montre pas qu'on a des choses de valeur et c'est beaucoup mieux. Donc j'avais cette chose-là que j'avais achetée pour mon précédent voyage l'année d'avant en Inde et qui nous a beaucoup servi. Et en fait, j'ai pris un sac avec moi parce que je me suis dit peut-être que en allant chercher la puce,
voilà, je tomberai sur des petites choses qui m'intéresseront, je voudrais faire des petits achats, quoi. Et en fait, j'ai eu une petite voix qui m'a communiqué pendant que j'étais dans ma chambre d'hôtel, tu devrais mettre la banane sur toi. Évidemment, c'est une banane qui est conçue à cet effet, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit non, je vais mettre la banane dans mon sac, c'est bon, c'est tranquille, je connais le quartier. J'avais pris en fait le même hôtel dans lequel j'étais restée pendant 2 nuits, il me semble, avec mon ami l'année d'avant, donc je connaissais le quartier, je savais un petit peu, voilà, j'avais trouvé que cet endroit était correct et l'hôtel aussi, donc j'étais sécure dans mon esprit pour y aller comme ça. Donc j'ai mis la banane dans mon sac et donc je suis partie faire ma puce, voilà. J'ai fait ma puce, j'ai pu faire ma puce sans souci et je suis repartie du magasin où j'étais pour aller me balader, flâner comme ça. J'ai tourné des vidéos, j'étais émerveillée, j'étais vraiment complètement dans l'insouciance. Mais je me suis arrêtée nulle part, je n'ai parlé à personne, personne ne m'a interpellée, personne ne s'est collé à moi. Voilà. Je suis arrivée face à un petit marchand, un vendeur de jus qui faisait des jus frais à la centrifugeuse et on avait déjà acheté de merveilleux jus à ce vendeur en particulier l'année d'avant, donc de le voir, je me suis dit waouh, 1 an après il est toujours là, c'est incroyable et j'avais gardé un très bon souvenir de ses jus et de sa sympathie que je me suis dit je veux reprendre un jus au même endroit, c'est trop bien. Et donc je commande un jus et là au moment de payer je mets ma main dans mon sac et ma main sort littéralement de mon sac. Et je me rends compte qu'en fait, mon sac est déchiré par l'arrière et je cherche comme une tarée ma banane dans le sac et je ne trouve pas ma banane. Mais vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir un labyrinthe, il y a des coins cachés. J'étais très sur le coup, ça s'est passé en quelques secondes, mais pour moi, c'était pas possible que j'ai pas la banane parce que je savais que je l'avais mise dedans. Donc on comprend pas tout de suite. Et au final, je dis au vendeur que je ne peux pas lui prendre son jus parce que je n'ai pas d'argent, voilà, il m'est arrivé quelque chose, j'ai pas mon argent, quoi. Et je repars. Et alors là, il se passe pour moi un changement de dimension. Quand je revois la scène, c'est vraiment, je me suis retournée, je suis repartie donc en chemin inverse et là, tout s'est ralenti autour de moi. Je voyais les gens marcher au ralenti. Et j'étais dans un changement d'espace-temps en fait. Ma réalité était en train de se transformer parce que, mine de rien, malgré le choc, on se rend bien compte de notre situation, à savoir tu es seule dans un pays étranger et en situation irrégulière. Et dans ma banane, il y avait tout. Il y avait ma carte bleue, il y avait le peu de sous que j'avais pu retirer, mais ce qui est une très bonne chose, parce que ce qui s'était passé souvent en Inde, selon les villes dans lesquelles on se trouve et selon les quartiers, il y a des distributeurs qui ne peuvent pas fournir autant de billets que nous, par rapport à notre valeur monétaire, on voudrait avoir. 100 €, ça représente énormément de billets en roupies, donc on ne s'en rend pas compte, mais c'est très important et il faut que les distributeurs puissent suivre. Et donc moi, j'avais pas pu retirer la somme. Il me semble que je voulais retirer une importante somme, mais à chaque fois que le distributeur me disait qu'il n'y avait pas, je réduisais et j'ai même pas pu retirer 100 €, j'ai pu retirer uniquement 60 €, je m'en souviens. Et je me suis dit, quand j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé, heureusement que j'ai pas pu retirer la somme importante que je voulais retirer, parce que alors là, tout cet argent-là serait parti aussi avec la banane. Voilà, donc j'ai pris le sac avec lequel il m'est arrivé cette aventure. Donc c'est un sac voilà, qui est assez grand et assez ample, mais d'une très bonne qualité d'ailleurs, que j'ai acheté en Inde juste l'année d'avant avec mon ami. Donc c'est très épais et puis surtout c'est doublé en fait. Bon, là le sac il est recousu, hein. Je l'ai réparé, mais voilà, c'était ce sac là que j'avais comme ça, qui a une fermeture, donc bien sûr c'était fermé et c'était là déchiré à cet endroit là, voilà, par l'arrière. Et alors, durant ce changement de dimension, cette prise de conscience que voilà, tu n'as plus de papier, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas devenir, c'est quand même compliqué de revenir les pieds sur terre et d'être confiant dans ces moments-là. J'ai avancé, voilà, et bon, j'ai appelé ma mère en même temps pour l'informer de la situation. J'avais atterri depuis, ça faisait 3 heures, hein, j'avais atterri en Inde, donc elle s'attendait à avoir des merveilleuses nouvelles de moi. D'ailleurs, elle avait eu des merveilleuses nouvelles de moi. Je suis bien arrivée, je suis à l'hôtel, tout va bien, c'est trop bien, voilà. Et là, je lui dis que je me suis fait tout voler, donc
Bon, elle n'a pas vraiment paniqué, elle m'a dit ok, j'appelle ta banque pour bloquer la carte, etc., faire toutes les choses qui sont primordiales dans un cas comme ça. Et je me suis rendue à l'hôtel en fait pour expliquer ce qui m'arrivait puisque, comme je le disais avant, j'avais réservé sur Booking et sur Booking, on peut ne pas payer. Et comme je sais que je vais en Inde et je sais comment ça se passe, tout peut changer à tout instant. Voilà, j'en parlerai dans une vidéo sur mes voyages en Inde. Mais j'avais pas payé en fait. Et dans ce cas-là, on paye à la fin de notre séjour quand on part. Donc je vais pour dire au monsieur de l'hôtel que je ne peux pas lui payer sa nuit, que je me suis fait voler tout, et voilà, que je suis désolée quoi. Et lui tout de suite il me prend en charge, c'est-à-dire je pense qu'ils ont l'habitude, et il m'explique exactement la démarche qu'il va falloir que je fasse, à savoir aller porter plainte, pour ensuite pouvoir aller à l'ambassade et avoir déjà des personnes qui parlent ma langue, qui parlent français, et avoir un accompagnement qui est destiné aux personnes ressortissantes étrangères. Donc, il me dit aussi, dans le même temps, et c'est important parce que ça fait partie des pépites et quand même des grâces et des miracles qui se passent même dans une situation assez compliquée, c'est qu'il me dit je vous donne de l'argent. Je ne sais même plus quelle somme il m'a donné, mais c'était quand même une somme importante. Il me dit je vous donne de l'argent, je vais vous appeler un taxi, vous allez devoir faire des photos aux normes, le taxi va vous suivre partout, ne vous inquiétez pas, machin. Donc déjà je me dis c'est pas dans tous les pays que tu dis à l'hôtel que tu ne peux pas payer ta nuit et en plus on te donne de l'argent pour que tu puisses aller faire des choses sans même être sûr que tu vas vraiment payer après. Bon, bref. Je ressors à ce moment-là de l'hôtel, le taxi était déjà là à m'attendre. Cet hôtel est situé dans une rue passante, une rue où il y a beaucoup de passages automobiles. Voilà, il y a un trottoir et il y a une route principale. Et donc j'arrive sur le trottoir, je m'apprête à rejoindre le taxi et il y a un homme qui tombe presque à mes pieds, vraiment à 1 mètre de moi. Il tombe, mais d'un bloc en fait. Bam, c'est pas en mode malaise, il s'évanouit tout doucement, non, il est tombé tout droit sur l'avant du corps et ça a fait un bruit énorme et là il s'est mis à convulser dans tous les sens et du sang sortait de sa bouche, de ses oreilles et de son nez. Je me souviens parfaitement de la scène puisque c'était traumatisant, mais voilà ce qui s'est passé et je me souviens de voir plein de personnes, donc des Indiens. Donc cet homme-là qui est tombé était asiatique, chinois ou autre, mais voilà, c'était un asiatique. Je vois toutes ces personnes autour qui ne font que regarder et qui ne lui apportent pas assistance, qui n'ont même pas l'air... sont juste en train de regarder quelqu'un avoir un malaise et en train d'agoniser parce que c'était le cas en fait. Cet homme-là était en train de faire un malaise fatal. Et bon, ça c'est des choses que avec le temps par la suite j'ai mieux compris parce que en Inde la notion de mort et le rapport à la mort et au danger n'est pas le même que nous en Occident. C'est on va dire c'est comme s'ils sont dans une forme d'habitude de ce mode de vie dangereux et la mort n'est pas du tout perçue de la même façon que pour nous, donc peut-être que c'est pour ça qu'il n'avait pas, cet homme-là, de l'assistance. Moi je suis restée bloquée, tétanisée, le taxi m'a prise par le corps, il m'a prise, il m'a mise dans le taxi et puis on a foncé, on est parti. À ce moment-là, je me suis dit que ce que j'étais en train de vivre avec la perte de mes papiers, de l'argent, comment je vais faire, est-ce que le lendemain je vais pouvoir partir à Rishikesh, parce que ça remettait tout en question en fait. J'allais pas en Inde pour voyager et profiter et faire un peu ce que je voulais, c'était pour une formation donc j'étais attendue. Donc voilà, à ce moment-là tu te dis, il y a pire. En fait, il y a pire, il y a la mort, selon la conception qu'on en a, mais il y a surtout la souffrance, parce que cet homme-là souffrait au sol, ça se voyait. Donc, ça m'a vraiment repositionnée. Je me suis trouvée chanceuse. Et ouais, ça peut paraître bizarre, mais je me suis trouvée chanceuse et j'étais confiante. À ce moment-là, entre le mec de l'hôtel qui me donne de l'argent et cette situation qui me repositionne, toi, tu es en vie, tu as tous tes membres, tout fonctionne, tu respires encore correctement,
tu te trouves chanceux. Donc j'étais confiante d'aller à l'ambassade. Je me suis dit voilà, il va se passer que des bonnes choses maintenant. Donc j'ai pu aller à l'ambassade. J'ai été prise en charge très très bien. Tout est bien conçu pour ce type de situation. Ils ont aussi l'habitude. Seulement à l'ambassade, ils me disaient que, en tout cas la dame qui s'occupait de moi, elle me disait qu'il fallait que je reste à New Delhi pour refaire mes papiers parce que là, en ayant perdu mon passeport, ben, le visa que j'avais n'était plus valable et pour repartir, il me fallait un laissez-passer en fait. Donc le laissez-passer était l'équivalent d'un nouveau passeport, mais par rapport au visa, il me fallait faire toute une démarche administrative pour justifier de ma présence en Inde. Et donc elle m'explique qu'il faut que je reste à New Delhi et moi je lui dis c'est hors de question, je suis venue pour une formation, je ne peux pas rester à New Delhi, j'ai un objectif et parce qu'elle me disait que avec la photocopie de mon passeport je peux voyager partout en Inde, c'est un avantage et qu'on n'a pas forcément en Europe, mais là dès que tu es sur le territoire indien, que tu as pu arriver jusque là, partout où tu iras en Inde, tu n'as pas besoin de ton passeport physique, la photocopie suffit. Donc pour moi je savais que le lendemain je pouvais repartir, bah, je vais pas rester là. Et elle m'a dit en fait bah, c'est moi qui a mes risques et périls en fait, que je peux faire la démarche en ligne mais souvent en Inde les connexions elles sautent donc ça va être très compliqué. Il peut y avoir plein de soucis qui font que mon dossier ne soit pas fait à temps pour que je puisse repartir 2 semaines après. Et j'ai dit, bah, moi je prends le risque en fait, je sais pourquoi je suis là et j'avais une confiance cette fois, cette conviction intérieure que ça doit aller dans ce sens-là. Donc j'ai dit, je pars. Donc le lendemain, j'ai pu repartir, prendre mon avion et aller à Rishikesh. Je suis arrivée à Rishikesh dans le centre de formation et déjà j'ai trouvé que le centre était super, très bien conçu, assez moderne, des bonnes structures, des personnes qui sont vibrantes, donc tout était très bien. Les autres filles aussi qui faisaient la formation venaient du monde entier, donc c'était super intéressant et assez rassurant. Donc j'ai pu commencer ma formation, c'était vraiment pas facile parce que les horaires de formation étaient de 5-6 heures du matin jusqu'à 20 heures le soir. On avait des coupures durant la journée mais voilà, ça faisait un gros créneau qu'on devait consacrer à la conscience d'être en train d'être formé, retenir des choses, voilà. Et donc déjà par rapport à ce que j'avais vécu et surtout le fait qu'il fallait que je fasse les démarches administratives en ligne, j'avais quand même un stress quotidien, surtout que bah, la dame de l'ambassade avait bien raison. À chaque fois que je faisais mon formulaire en ligne, il faut remplir énormément de choses. À un moment donné, la connexion sautait ou ralentissait et ça me remettait mon formulaire à zéro. Il fallait tout recommencer. Donc au final, chaque soir, après, à la fin de mon dernier cours de la formation, j'allais dans ma chambre et j'essayais de faire mon formulaire en ligne et chaque jour ça sautait et quand une fois ça allait, tout était bon, les services, l'État indien me renvoyait des demandes supplémentaires, il manque ça, ça c'est pas bon, il y avait toujours quelque chose mais c'était pendant 2 semaines de formation que j'ai faites, tous les jours j'ai dû faire quelque chose pour avoir mon dossier complet, pour pouvoir repartir et en fait au final j'ai eu l'autorisation parce qu'il faut l'autorisation pour ressortir du territoire indien, il faut le laisser passer, donc j'ai eu ce laisser passer mais le samedi et je repartais le lundi en fait. Donc si ça avait été, ça se jouait vraiment à quelques heures parce que si j'avais eu la réponse si la décision de mon autorisation à repartir avait été décidée juste un jour après, c'est-à-dire le dimanche, ils sont fermés, je n'aurais pas eu ce laissez-passer pour repartir le lundi. Donc ça se jouait vraiment à quelques heures. J'ai eu la réponse le samedi, c'était le dernier délai, l'après-midi c'était fermé et j'ai su que je pourrais repartir sans problème le lundi. Voilà, ça c'est pour l'histoire, l'expérience, le contexte vraiment qui m'a fait vivre
ma première formation de prof de yoga, déjà sans que je n'ai l'intention d'être prof de yoga, parce que c'était vraiment pour moi, mais aussi sans que je ne m'attende à vivre autant de choses imprévues. Là où cette expérience prend une dimension très enrichissante, c'est dans le fait que durant la formation de prof de yoga, on n'a pas que des cours d'asana, de posture, on a aussi la philosophie, on a aussi l'anatomie, il y a énormément de choses, l'Ayurveda, donc c'est très complet. Et les cours que j'avais de philosophie, l'enseignant était déjà très vibrant, il faisait vraiment sage, mais je sais pas, j'ai eu une connexion particulière avec lui, ça se faisait dans le regard. N'étant pas bilingue, j'arrive à communiquer en anglais et j'arrive à comprendre, mais c'est pas facile avec l'accent indien, ils ont leur propre anglais, ils sont très à l'aise avec ça, mais c'est quand même, il faut un peu de temps pour bien comprendre ce qu'ils disent. Et ce prof-là, je comprenais absolument tout, puisque je me suis rendu compte que je comprenais ce qu'il disait au-delà des mots, au-delà du verbal. C'était vraiment vibratoire. Et tout ce qu'il disait était parfaitement bien positionné par rapport à mon vécu, mon expérience que j'étais en train de faire et le traumatisme que j'avais eu avec la perte de mes papiers. Il y avait des notions de détachement du monde extérieur, en fait, c'est le retrait des sens, voilà, des 5 sens, pratyahara en yoga, c'est un des membres du yoga, et c'était pas, en fait, je pouvais pas rêver meilleure application, en fait. Il y a la théorie et il y a la pratique. Souvent, quand on fait des formations pour être prof de yoga ou d'autres choses, on apprend beaucoup de théorie, mais il nous faut la pratique pour être complet. Et là, j'avais la pratique véritablement, puisqu'on peut bien comprendre les enseignements intellectuellement, mais c'est autre chose de les éprouver. Et je pense que c'est justement dans cette expérimentation des enseignements qu'on trouve un vrai enrichissement et une vraie capacité à apporter, à enseigner, à transmettre aux autres. J'avais l'impression que tout ce que je vivais devait se passer de cette façon-là, que c'était indispensable en fait à ce que je me proposais de vivre. Il y avait des filles lors de la formation qui m'ont dit mais tu ne penses pas que l'Inde n'est pas faite pour toi? Parce que je disais que j'avais qu'une hâte, c'est de prévoir mon prochain voyage, et en fait par rapport à ce qui m'était arrivé et que je leur avais raconté, elle se disait que genre il faut plus y aller, quoi. C'est dangereux, limite c'est maudit pour moi, ce n'est pas fait pour moi. Et moi je me dis mais bien au contraire, je leur ai expliqué que pour moi c'est un enseignement qui est indispensable parce que je suis comme ça, j'ai besoin de vivre les choses pleinement pour comprendre et pour évoluer. Gratitude totale pour la façon dont s'est passé ce séjour, ce voyage, et le truc c'est que ça s'est pas fini là en fait, ça s'est pas fini, ça s'est pas terminé avec juste le dénouement de ma situation, tout l'enrichissement que j'ai pu prendre et hop je retourne en France à Paris et je reprends mon train de vie, parce que quand je suis rentrée, parce que ça se passe en 2020. Voilà, donc c'est une année, peut-être ça vous fait tilt, moi il faut que je réfléchisse un peu en quelle année ça s'est passé, mais au niveau des événements qu'on a pu vivre de façon mondiale, on sait à quoi fait référence 2020. Et quand je suis rentrée donc en fin février 2020, quelques jours après, il y avait confinement total, les frontières étaient toutes fermées dans le monde entier, enfin voilà, tout ce qu'on connaît. Et je me dis que j'étais censée, dans ma tête, je voulais partir en mars. C'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est que ça a son importance. Et je me suis écoutée, il y a un truc qui m'a dit, pars plus tôt, prends plus tôt en février. Et j'ai écouté cette voix-là. Là où j'ai pas écouté la voix qui me disait, mets la banane plutôt sur toi que dans le sac, là j'ai écouté et je me suis dit je pars plus tôt. Si j'avais décidé de partir en mars, ben clairement ça aurait été annulé, et oui j'aurais pas fait ma formation, mais surtout j'aurais pas eu cette expérience de vie qui m'apporte au-delà de l'enseignement du yoga, au-delà de ma pratique yogique. Enfin ça fait partie de ma pratique yogique, mais ce n'est pas uniquement pour le fait que je puisse enseigner. Donc voyant ça, voyant que là il y avait je ne sais combien de personnes qui se retrouvaient dans des pays étrangers bloqués à ne pas pouvoir repartir, ou alors de manière très compliquée, je me dis mais waouh, en fait j'ai vécu l'avant-goût de ce que beaucoup d'autres personnes allaient vivre quelques jours après. C'est fou quand même, et c'est là où on voit qu'on est tous reliés, on est tous interconnectés.
Et voilà, j'ai trouvé ça très symbolique et surtout parfait. Voilà, tout est toujours parfait, tout se passe toujours de la meilleure manière pour nous. Et souvent on ne comprend pas, on sent que les choses auraient pu se dérouler autrement, on voudrait pouvoir changer les choses, mais moi il n'y a rien que je voudrais changer. C'était pas agréable à vivre, c'était pas simple. J'en parle pas en détail, mais durant tout ce temps où j'avais quand même, c'est là où la notion de foi intérieurement prend tout son sens, c'est que malgré toutes mes inquiétudes qui étaient mentales, et c'est ça qui m'était enseigné lors des cours de philosophie, c'est qu'il y a le mental, il y a les mouvements du mental, la fluctuation du mental, voilà, qui est tout le temps en train de rabâcher des choses, de te mettre dans l'inquiétude, de te rappeler des choses qui se sont passées, d'anticiper des choses, et il y a le reste. Il y a ce qui est, il y a le fait que tu sois la présence je suis, voilà. La présence, ta présence, juste malgré tout ce que ton mental peut essayer de comprendre et de décrypter, toi tu es là. Souvent je ramène ça à la respiration, je respire toujours, tout se passe bien en fait. Voilà, ça demande de la sagesse et je pense qu'on acquiert de la sagesse avec des expériences, pas simples. Donc la petite conclusion pour la vidéo, au final, ce que moi j'en ai tiré et ce qui est intéressant dans toute situation, que ce soit en Inde ou dans un autre pays, dans un autre contexte, c'est on est toujours au bon endroit, au bon moment. Voilà, toujours. Je vois pas comment en fait une chose qui n'est pas censée se produire, se produit. Tout ce qui se produit, certes on l'accepte pas, certes, c'est pas confortable, mais ça devait se produire. Il n'y a qu'après qu'on se rend compte pourquoi ça, c'était nécessaire à l'étape suivante. Ensuite, la présence « je suis » nous communique toujours des infos. Cette présence « je suis », elle était avec moi par la foi que je portais, j'avais confiance. Je ne savais même pas dire en quoi j'ai confiance et pourquoi et comment, mais il y avait cette présence en moi et cette présence-là, c'est cette petite voix qu'on dit dans notre tête qui nous dit « ne fais pas ça, va plutôt là, tiens, regarde telle personne ». Tous les ressentis qu'on a, les perceptions. Il y a une petite communication et on peut l'amplifier quand on est pleinement à l'intérieur de soi. Donc ça aide quand on doit faire des expériences où un peu on se propose de vivre des choses pas communes, comme voyager à l'autre bout du monde seul, c'est pas commun et c'est très riche. Ensuite, l'imprévu et la nature. L'imprévu est la nature de la vie, sa richesse et son meilleur enseignement. L'imprévu, ouais. Parce que tout est fait d'imprévu. On ne peut jamais vraiment prévoir de manière très précise et très définie les choses. Et je pense que c'est là où est notre richesse. La richesse qu'on peut tirer de la vie et l'enseignement, c'est toujours dans l'imprévu. Parce que ce qui est imprévu nous fait sortir de cette fameuse zone de confort dont tout le monde parle et qui peut prendre des formes tellement élargies. C'est incroyable. Donc, moi particulièrement pour mon expérience et mes voyages en Inde, je sais que l'Inde, si on veut expérimenter l'imprévu, si on veut aller face à nos propres limites et nos croyances, l'Inde est un très bon pays. Parce que c'est le pays de l'imprévu. Tout ce que tu as prévu, ça va pas se passer de cette façon-là. Voilà. Donc j'en parlerai dans d'autres vidéos sur mes voyages en Inde, puisqu'il y a d'autres expériences qui peuvent être intéressantes. De toute façon, je pense que quand on voyage, quand on fait des expériences, c'est toujours à partir de ce qu'on porte à l'intérieur de nous, à partir de ce dont on a besoin pour évoluer. Voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Si on se dit que l'extérieur est ce qui nous fait subir les choses, est la cause de nos problèmes, on peut stagner et on peut prendre du temps à vivre certaines expériences qui nous permettraient d'évoluer beaucoup plus vite. Donc, c'est pas facile, mais c'est vrai que même avec cette expérience du vol de mes papiers en Inde, je me dis que c'est quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est manifesté à l'extérieur. J'avais cette insouciance, cette vulnérabilité, cette naïveté même, qui a fait que je me suis mise moi-même dans des situations dont j'avais besoin pour prendre conscience que il faut se protéger, il faut se prioriser, il faut être pleinement à l'écoute de cette voix intérieure, il faut pleinement être uni en soi. C'est ça l'union que propose le yoga. C'est intérieur, vers l'extérieur. À bientôt dans une prochaine vidéo.